Arrêtez-vous un instant et respirez. Oui, respirez vraiment. Pas de cette manière mécanique et hâtive que nous avons adoptée par habitude, mais avec présence, avec intention, comme si par ce simple acte vous pouviez ouvrir les portes vers un autre niveau d'existence. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question profonde. Et si je vous disais que la clé pour transformer votre esprit, guérir votre corps et réécrire votre destin a toujours été juste sous votre nez, sans que personne ne vous l'ait révélé? Ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo n'est pas une métaphore. C'est une connaissance que les cultures anciennes ont jalousement gardée, une technique respiratoire considérée comme si puissante, si transformatrice, qu'elle n'était enseignée qu'à des disciples avancés, ceux qui étaient prêts à éveiller leur véritable souveraineté intérieure. Dans le monde moderne trépidant où la précipitation, le stress et la distraction semblent être la norme, nous nous sommes déconnectés de l'outil le plus fondamental dont nous disposons pour réguler notre énergie vitale, la respiration consciente. On nous a appris à chercher à l'extérieur, dans des thérapies coûteuses, des formules externes, des promesses étrangères, alors que la suprême alchimie réside en nous, à chaque inspiration et expiration. Aujourd'hui, la science commence timidement à confirmer ce que les sages taoïstes, les yogis de l'Inde et les chamans des civilisations anciennes savaient déjà, sans avoir besoin de laboratoire ni de scanners cérébraux. La manière dont nous respirons ne fait pas seulement alimenter nos poumons, elle régule le système nerveux, harmonise le cerveau, fortifie le cœur et éveille le radar interne qui manifeste notre réalité. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler la connaissance qui était cachée à la vue de tous, le mystère du nerf vague et comment l'activer, le rôle dissimulé du CO2, le héros oublié de votre corps, la technique de respiration 4-7-8, la clé maîtresse pour synchroniser corps, esprit et âme, et comment, en maîtrisant votre souffle, vous pouvez activer le système d'activation réticulaire de votre cerveau pour attirer consciemment les expériences que vous désirez vivre. Ce n'est pas seulement de la théorie. Je vous donnerai des exemples concrets, des métaphores vivantes et des pratiques applicables qui vous permettront d'expérimenter dès aujourd'hui le pouvoir qui s'active lorsque vous respirez avec conscience et concentration. Car lorsque vous maîtrisez votre respiration, vous ne faites pas seulement oxygéner votre corps, vous reprogrammez votre vie. Alors respirez profondément, ouvrez votre esprit et accompagnez-moi. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut transformer la manière dont vous vivez. Depuis l'aube de la conscience humaine, les sages, les mystiques et les alchimistes de toutes les cultures ont pressenti ce que la science moderne commence à peine à déchiffrer. La respiration n'est pas seulement un processus biologique, mais un acte sacré, un pont entre la matière et l'esprit. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres des temples de Karnak et Luxor pratiquaient des formes avancées de respiration rythmique lors de leur rituel de connexion avec les dieux. Ils croyaient que le souffle de vie, que les Égyptiens appelaient Ka, n'était rien d'autre que de l'énergie vitale absorbée et circulée à travers l'acte conscient de respirer. En Inde, les rishis védiques enseignaient l'art du pranayama, une discipline qui considère le souffle comme le prana, l'énergie cosmique qui soutient toutes les formes de vie. Par le contrôle du prana, ils ne renforçaient pas seulement leur corps et leur esprit, mais éveillaient des états de conscience supérieurs, atteignant des niveaux de perception qui transcendent la compréhension rationnelle. Le taoïsme en Chine n'était pas en reste. Les anciens pratiquants de Qigong et de l'alchimie interne utilisaient des respirations profondes et silencieuses pour accumuler et affiner leur chi, l'énergie vitale qui circule le long des méridiens du corps. Pour eux, chaque respiration consciente était un pas dans la construction du corps d'immortalité, une entité énergétique qui survivait au-delà de la chair et des os. Même dans des traditions plus proches de nous, comme les enseignements des mystiques chrétiens, on retrouve la notion d'inspiration divine, non comme une métaphore, mais comme la croyance qu'en certains états de prière profonde et de respiration sereine, l'âme humaine pouvait être littéralement imprégnée par la sagesse et l'amour du divin. Que nous disent toutes ces traditions, séparées par des milliers de kilomètres et des siècles de distance, que le contrôle de la respiration était considéré comme un art sacré, un instrument de pouvoir, de santé, de longévité et d'expansion spirituelle. Cependant, à un certain moment de notre histoire récente, cette sagesse est tombée dans l'oubli. L'avancement de l'industrialisation, le rythme frénétique de la vie moderne, la déconnexion progressive de l'être humain de son propre corps ont relégué la respiration consciente à un coin oublié de la connaissance humaine. Nous respirons pour survivre, mais nous ne respirons pas pour vivre pleinement. Aujourd'hui, redécouvrir cette pratique est un acte de rébellion spirituelle. C'est se souvenir que dans chaque inspiration et qu'expiration se cache un potentiel illimité. Chaque souffle conscient est une déclaration silencieuse de liberté intérieure, une réaffirmation que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à gérer notre énergie vitale. Jusqu'à présent, nous avons entrevu que la respiration consciente a été reconnue par les traditions anciennes comme une porte vers l'expansion de la vie elle-même. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans le corps,
dans l'esprit et dans le champ énergétique lorsque nous respirons de manière consciente, lente et profonde. Quel est le véritable mécanisme derrière cet acte apparemment simple? Pour le comprendre, imaginez un instant que votre corps est une grande centrale électrique. Dans ce schéma, la respiration est le générateur principal qui alimente chaque système, chaque cellule et chaque pensée. Lorsque nous respirons de manière superficielle et accélérée, comme la plupart des gens le font aujourd'hui, notre centrale électrique fonctionne au ralenti. Les systèmes ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène ni d'énergie. Les toxines ne sont pas éliminées efficacement. Et l'esprit reste embrouillé et erratique. Maintenant, quand nous respirons profondément, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous activons le nerf vague, une structure puissante qui connecte le cerveau aux organes les plus importants, cœur, poumons, estomac et intestin. Ce nerf fait partie du système parasympathique, connu comme le système de régénération et de repos, responsable de la guérison, de la digestion, de l'équilibre et de la réparation. Lorsque nous activons le nerf vague par la respiration consciente, nous diminuons la fréquence cardiaque, réduisons le cortisol, l'hormone du stress, et libérons de l'acétylcholine, un neurotransmetteur qui induit le calme, la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Mais au-delà de ces effets physiologiques, ce que les sages savaient et ce que la science commence à peine à démontrer, c'est qu'en activant le nerf vague, nous ouvrons également des canaux subtils d'énergie. Les taoïstes appelaient cela ouvrir le canal central, les yogis parlaient d'activer la sushumna, le canal par lequel l'énergie Kundalini monte. À cela s'ajoute le rôle oublié du dioxyde de carbone. On nous a appris à le craindre, à ne le voir que comme un déchet toxique, mais en réalité, un niveau équilibré de CO2 est nécessaire pour que l'oxygène puisse être libéré efficacement dans les cellules. Lorsque nous respirons superficiellement et expulsons trop de CO2, les cellules s'oxygènent moins, et par conséquent la vitalité générale s'affaiblit. C'est pourquoi des techniques comme la respiration 4-7-8, inspirer 4 secondes, retenir 7 secondes, expirer 8 secondes, prolongent naturellement la présence de CO2, ce qui facilite un échange gazeux plus efficace et un état de calme profond. Du point de vue énergétique, la rétention douce de la respiration Kumbhaka crée une sorte de pression interne qui propulse l'énergie vitale vers la moelle épinière, nourrissant les glandes endocrines, pinéales, pituitaires, thyroïdes, activant l'intuition et rajeunissant les organes. Récapitulons ce qui se passe à chaque cycle de respiration consciente. Inspiration profonde, elle dilate les poumons, masse le cœur et ouvre les méridiens de la poitrine. Rétention brève, elle augmente le CO2, facilite l'absorption d'oxygène et élève l'énergie vers les centres supérieurs. Expiration prolongée, elle active le nerf vague, induit une relaxation profonde et libère les tensions. Pause à la fin de l'expiration, elle crée un vide fertile où l'esprit entre dans un état de silence expansif. Ce flux ne régule pas seulement les fonctions biologiques, mais il harmonise l'énergie vitale prana ou chi, débloque les centres énergétiques chakra ou dantien et renforce le champ aurique, augmentant la résilience, le magnétisme personnel et la perception subtile. Le plus fascinant est que tout cela se produit sans avoir besoin de substances externes, de dispositifs coûteux ou de rituels complexes. Juste vous, votre corps et votre souffle. Vous êtes la technologie. Maintenant que vous avez saisi la mécanique essentielle de la respiration consciente et son impact profond sur votre système énergétique et biologique, il est temps d'explorer les nuances qui séparent le pratiquant occasionnel du véritable alchimiste du souffle. Car, comme l'enseignaient les sages taoïstes, il ne suffit pas de connaître la rivière, il faut apprendre à naviguer ses courants invisibles. La première nuance fondamentale est la qualité de l'intention. Lorsque vous effectuez n'importe quelle technique respiratoire, l'état de votre esprit et de vos émotions imprègne l'énergie que vous générez. Si vous pratiquez avec précipitation, anxiété ou impatience, cette vibration se filtre dans votre champ énergétique, limitant les bénéfices. Les anciens maîtres insistaient sur la culture d'une attitude de révérence, de gratitude et de sérénité avant de commencer tout exercice respiratoire. Avant de débuter, asseyez-vous ou tenez-vous debout et ramenez votre conscience à votre cœur. Faites une pause et formulez intérieurement une intention élevée. Que cette respiration m'harmonise, me revitalise et me connecte à ce qu'il y a de plus pur en mon être. L'intention aligne l'esprit, le corps et l'énergie, amplifiant les effets de la pratique de manière exponentielle. La deuxième nuance est la progression graduelle. L'une des raisons pour lesquelles ces techniques étaient cachées ou enseignées uniquement aux initiés est qu'un excès d'énergie mal géré peut générer des déséquilibres. Les personnes ayant un système nerveux affaibli ou de forts blocages émotionnels peuvent ressentir, si elles forcent les pratiques, des symptômes tels que des étourdissements, des palpitations, de l'anxiété ou même des rêves perturbants. C'est pourquoi la règle est « peu mais constant ».
Commencez par 3 à 5 minutes par jour et augmentez progressivement. Faites attention aux signaux de votre corps. Si vous vous sentez revitalisé, centré et serein, vous êtes sur la bonne voie. Si des malaises apparaissent, réduisez l'intensité et le temps. La troisième nuance est l'alignement du corps. Imaginez que votre colonne vertébrale est une antenne cosmique. Si elle est courbée ou affaissée, le flux d'énergie est interrompu. Lorsque vous pratiquez, assurez-vous que votre colonne vertébrale est droite, le menton légèrement rentré, alignant la moelle épinière et le sommet de la tête pointant doucement vers le ciel. Cette posture ouvre le canal central, facilitant la circulation du chi et optimisant l'effet de chaque respiration. Le quatrième aspect essentiel est l'enracinement. Pendant que vous élevez votre énergie par la respiration, vous devez simultanément maintenir une connexion ferme avec la terre. Visualisez que depuis la base de votre colonne vertébrale et la plante de vos pieds, des racines de lumière s'étendent vers le noyau de la terre. Cette visualisation équilibre le flux ascendant avec un ancrage descendant, évitant que l'énergie ne se disperse ou ne provoque des sensations de déconnexion. Enfin, il y a l'intégration à la vie quotidienne. L'objectif n'est pas de faire de la respiration consciente une pratique isolée ou sporadique. La véritable maîtrise se produit lorsque votre respiration consciente s'entremêle à chaque instant de votre journée. En marchant, en conversant, en travaillant, même en vous reposant. La respiration consciente est le fil invisible qui unit chaque expérience à la présence absolue. Les taoïstes disaient « Le sage respire depuis les talons », tandis que le commun des mortels ne fait que remplir sa poitrine. Cela signifie qu'une respiration profonde, silencieuse et constante est le signe de la maîtrise énergétique et de la longévité. En résumant les principes clés de cette étape, intention élevée, progression graduelle, posture et alignement, enracinement ferme, intégration quotidienne. Celui qui honore ces 5 piliers ne fait pas seulement l'expérience de la vitalité et de la clarté, il entre en synchronie avec la respiration cosmique de l'univers lui-même, s'accordant aux rythmes naturels qui soutiennent toute vie. Connaître un secret est un privilège, mais le vivre est un acte de maîtrise. Maintenant que vous avez saisi les fondements et les nuances de la respiration consciente, l'étape suivante consiste à intégrer cet art ancestral dans votre vie quotidienne de manière naturelle, fluide et constante. Car la sagesse ne réside pas seulement dans la technique isolée, mais dans la façon dont nous transformons chaque instant en un acte sacré de présence et d'énergie. Voici 7 clés pratiques conçues pour vous permettre de cultiver ce pouvoir intérieur de manière simple, cohérente et profondément efficace. Le rituel matinal d'enracinement. Dès votre réveil, avant de toucher votre téléphone ou de vous précipiter, asseyez-vous au bord de votre lit ou dans un endroit confortable. Fermez les yeux, placez vos mains sur votre bas-ventre et effectuez 10 respirations profondes et lentes. Visualisez comment, à chaque inspiration, vous absorbez une énergie propre et lumineuse, et à chaque expiration, vous libérez les tensions et la lourdeur. Cet acte simple ancre votre énergie, clarifie votre esprit et établit un champ harmonieux pour toute votre journée. La respiration de transition entre les activités. Avant une réunion, en rentrant chez vous, avant une conversation importante, arrêtez-vous 2 minutes. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 7 secondes, expirez pendant 8 secondes. Répétez cet exercice 5 fois. Cela réinitialise votre système nerveux, vous évitant de traîner le stress ou la dispersion d'une activité à l'autre. La conscience respiratoire en marchant, pendant que vous marchez, que ce soit pour aller au travail, au supermarché ou lors d'une promenade, synchronisez vos pas avec votre respiration. 4 pas en inspirant, 4 pas en expirant. Cette habitude calme l'esprit, renforce les jambes et énergise le corps, transformant chaque promenade en une méditation active. Le sourire intérieur en respirant, chaque fois que vous inspirez, esquissez un léger sourire intérieur, même s'il n'est pas visible extérieurement. Ce sourire génère une vibration de gratitude et de sérénité qui imprègne votre énergie, élevant instantanément votre fréquence vibratoire. La respiration nocturne de nettoyage. Avant de dormir, allongez-vous sur le dos, fermez les yeux et effectuez des respirations douces et profondes tout en visualisant que chaque expiration libère le stress et les émotions accumulées de la journée. Cela nettoie votre champ énergétique, détend le système nerveux et prépare à un sommeil réparateur. Le rappel conscient, placez de petits indices visuels, une pierre spéciale, un petit mot, un symbole à des endroits clés, votre bureau, le miroir, le volant de la voiture. Chaque fois que vous les voyez, prenez 3 respirations conscientes. Cet ancrage maintient la pratique vivante, même dans les moments les plus agités. Le journal du souffle, à la fin de chaque journée, notez dans un cahier combien de fois ai-je respiré consciemment aujourd'hui. Comment me suis-je senti après l'avoir fait? Quel changement ai-je remarqué dans mon énergie et mes émotions? Cet exercice renforce l'auto-observation,
consolide l'habitude et vous permet de mesurer votre évolution personnelle. En appliquant ces 7 clés, vous cultiverez un champ énergétique de plus en plus puissant, serein et résilient. Avec le temps, vous remarquerez une plus grande clarté mentale, une meilleure gestion émotionnelle, une santé plus robuste et un sentiment de connexion profonde avec la vie. Nous avons parcouru un chemin qui ne nous mène pas seulement à la compréhension intellectuelle, mais à une reconnexion avec la source même de la vie qui pulse en nous. Ce que nous avons dévoilé n'est pas simplement une technique de respiration. C'est un portail vers la maîtrise intérieure, une clé qui ouvre les portes d'un pouvoir oublié qui réside au plus profond de votre être. À travers les civilisations, les sages ont su que le souffle n'est pas seulement de l'air, mais du prana, du chi, de l'esprit, l'énergie cosmique qui nourrit toutes les formes d'existence. Ils nous ont enseigné que celui qui maîtrise sa respiration, maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit, gouverne son destin. Aujourd'hui, vous vous êtes souvenu de cette vérité. Nous avons vu comment la respiration consciente active le nerf vague, harmonise le système nerveux, élève l'énergie vitale et éveille la perception supérieure. Nous avons exploré comment la combinaison d'intention, de posture, de rythme et de constance transforme chaque inspiration et qu'expiration en un acte alchimique. Et surtout, nous avons compris que le véritable pouvoir ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais dans la manière dont nous gérons notre énergie interne à chaque instant. Le monde moderne a tenté de nous déconnecter de cette sagesse. On nous a appris à respirer superficiellement, à vivre dans la hâte, à chercher à l'extérieur les solutions que nous ne pouvons trouver qu'à l'intérieur. Aujourd'hui, avec chaque respiration consciente, vous vous révélez contre cet oubli. Aujourd'hui, vous récupérez votre souveraineté énergétique. Mais ne vous arrêtez pas là. Ce que vous avez appris n'est que le seuil d'un chemin plus vaste. La respiration est la base sur laquelle vous pouvez construire une vie de santé vibrante, d'esprit clair, d'émotions équilibrées et d'esprit expansé. Chaque jour est une opportunité d'affiner votre maîtrise, de raffiner votre énergie et de transformer votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Si cette connaissance a résonné en vous, si vous avez senti l'appel à vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, partagez cette sagesse, diffusez cette énergie et permettez à d'autres de se souvenir également de cette carte vers l'harmonie intégrale. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche et aimez cette vidéo pour qu'ensemble nous continuions à explorer les enseignements qui, depuis des temps immémoriaux, ont guidé les chercheurs d'équilibre, de longévité et de vérité transcendante. Restez attentifs aux prochaines vidéos où nous révélerons d'autres techniques ésotériques, des enseignements anciens et des pratiques qui fortifient le corps, éveillent l'esprit et élargissent l'âme. Car ce chemin ne s'arrête pas ici. Chaque respiration consciente est un pas de plus vers votre éveil complet. Que la paix profonde, la clarté lumineuse et la vitalité rayonnante vous accompagnent à chaque inspiration et expiration.